Yo la Starter Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je vais te parler d'Instagram, une plateforme incroyable, phénoménale en matière d'audience. Il suffit de poser ton téléphone, de regarder autour de toi les gens, ce qu'ils sont en train de scruter sur leur écran, ben tu verras que la plupart du temps, c'est bel et bien Instagram. Et je suis halluciné de voir le nombre de gens, même dans toutes les couches de la population, qui deviennent accros de cette plateforme. Donc on ne peut pas s'en passer. Que tu sois un entrepreneur, que tu souhaites lancer ton business, que tu souhaites devenir un influenceur, ou que tu souhaites simplement augmenter tes résultats au niveau de tes affaires, eh bien, vraiment, c'est une plateforme de choix. Par contre, hyper difficile. Maintenant, pourquoi? Parce que grosse compétitivité entre les producteurs de contenu, également énormément de modifications algorithmiques qui rendent le reach naturel de plus en plus bas, et pour terminer, des mutations incroyables dont on entend parler depuis quelques temps, comme la dernière nouvelle où Instagram est actuellement en train de tester aux États-Unis et plus particulièrement au Canada la possibilité de ne plus afficher le nombre de likes sur une photo. Alors, dans cette vidéo, je me lance un challenge, un défi pour essayer de trouver avec toi les 6 tactiques, les 6 stratégies à appliquer pour essayer de rebooster la croissance organique de nos comptes Instagram. Alors, on en parle dans un instant et surtout, comme d'habitude, bumper! Comme je viens de te le dire en intro, Instagram est vraiment un fantastique générateur d'attention. En plus, je le vis quasiment tous les jours et je peux te l'assurer que ça fonctionne également pour les clients dont je m'occupe. C'est aussi un fantastique créateur de leads, de qualité. Donc tu peux attendre des vrais prospects et en bout de chaîne du chiffre d'affaires en monnaie sonnante et trébuchante. Mais il faut vraiment réussir à se différencier, à être remarqué, le tout dans un contexte où la compétition est énorme, où la qualité augmente de plus en plus au niveau des contenus. Et dans une situation où les algorithmes qui régissent comme ça le flux d'actualité qui t'est montré deviennent de plus en plus péjorants en matière de reach naturel. Alors, comment faire? Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je te remets si jamais le lien en haut. Tu peux passer par la case du paiement de publicité. Je reste persuadé que c'est un bon moyen de réussir à atteindre nos objectifs. Donc tu vas payer pour retrouver ce reach naturel. Mais depuis quelque temps déjà, je commence à être de plus en plus animé par une autre volonté. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est essayer de retrouver les racines du réseau. Comment recréer du lien authentique avec son audience. Comment croître organiquement. Le tout dans un contexte, une fois de plus, où la publicité, et je t'en avais parlé il n'y a pas longtemps, également dans une précédente vidéo, devient de plus en plus cher, quoi qu'on veut bien en penser, parce qu'il s'agit d'une enchère. Et je vous avais prédit que les prix allaient monter. Et c'est déjà le cas. Et ce n'est qu'un début. Alors, je me suis donné la mission, le challenge d'essayer de trouver le plus de sources possibles, de les analyser, de les compulser, de les condenser et également de faire appel à toute ma connaissance des algorithmes pour essayer de déterminer pour vous et pour moi, puisque je vais me lancer également le défi de me retester sur tous ces éléments-là, les 6 clés, les 6 tactiques, les 6 trucs, si tu veux, qui devraient nous permettre de réactiver, de rebooster la croissance organique sur Instagram. Et c'est ce que je vais te livrer tout de suite. La première clé, c'est de recoller à l'audience. Recoller à l'audience, c'est de produire les contenus que les gens souhaitent voir parce que ça leur rapporte de la valeur, plutôt que se dire je produis quelque chose et j'espère que ça plaira aux autres, ce qui est malheureusement une dérive dans laquelle on peut tomber très très vite. Donc l'idée, c'est vraiment, à partir de la niche qui est la nôtre d'activité, ça je crois que chacun d'entre nous est capable de le déterminer assez facilement, eh bien de mener une analyse fine, complète, avec des tableaux statistiques, des feuilles Excel dans lesquelles tu vas enregistrer un maximum de données pour pouvoir ensuite développer ta stratégie, d'aller voir dans la niche qui est la tienne, quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, quelles sont les problématiques, les besoins, les questions que les gens se posent, et quels sont le type de contenus qui répondent le mieux à ces besoins-là actuellement, qui engagent le plus, avec quel type de hashtags, avec quel type de captions qui accompagnent les photos, et quel type de visuels sont préférés de son audience. À ce moment-là, tu vas construire un guide complet, stratégique, de quelles sont les réponses que tu vas pouvoir apporter aux problématiques des gens au travers de ce que tu vas délivrer, la valeur délivrée sur ton compte Instagram. Et si tu le fais régulièrement, ça demande un peu de temps de mettre en place toute cette analyse, mais tu verras que tu vas pouvoir déterminer des patterns comme ça, tu sais, des schémas qui se reproduisent, des clés, des figures qui sont récursives et que tu vas pouvoir ensuite, toi, appliquer, développer dans ta propre stratégie de publication Instagram, le tout en y mettant ton authenticité, ta patte, ton style. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé numéro 1 et qu'il faut vraiment activer si on veut retrouver
une vraie relation authentique et surtout de la croissance organique sur ce réseau. Deuxième clé absolument capitale selon moi, c'est d'assurer la cohérence, la consistance et la rythmique des publications. C'est vrai que imagine que tu sois un fan, pour prendre un autre contexte, d'une série type Casa del Papel ou Game of Thrones, et que tu attends avec impatience le prochain épisode. Tu te connectes, et au moment où tu as pris ta bière, tes chips, tout, et que tu es ready pour regarder cet épisode fantastique que tu as attendu frénétiquement, tu as un magnifique écran bleu qui vient, qui dit « Désolé, cette semaine, on n'a pas eu le temps de produire l'épisode, ce sera pour la semaine prochaine. » Je pense que tu risques d'être très déçu. Et peut-être que tu reviendras la semaine d'après. Mais si tu as toujours le même écran bleu la semaine d'après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de crèmerie, tu vas changer de série. Et c'est exactement la même chose avec nos comptes Instagram. Notre audience attend cette consistance, cette pertinence, cette régularité au niveau du rythme de publication. Et en plus, les algorithmes, je te l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, détestent comme ça ces amplitudes. Donc pour retrouver une croissance organique, eh bien, il faut se fixer l'objectif d'être beaucoup plus régulier dans la publication. Et être régulier dans la publication, si on regarde à peu près ce qui se passe au niveau de toutes les infos qu'on peut compulser, on parle là de poster 5 contenus par semaine sur Instagram, donc 5 jours au minimum. Donc ça va demander quand même une certaine rythmique et une certaine énergie pour y arriver. Surtout qu'il faut être non seulement consistant et cohérent dans la rythmique, mais également sur le fond et la forme. Y aller poster quelque chose avec une véritable intention. Et là, si tu actives cette deuxième clé, tu verras que la croissance organique devrait revenir. Le troisième axe qui devrait nous permettre de retrouver une bonne croissance organique avec nos comptes Instagram, selon moi, c'est de soigner le timing et la diffusion des posts. Parce que, effectivement, si tu as fait tout bien jusque-là, c'est-à-dire que tu as bien analysé ton audience, tu as compris les problématiques, tu as vu le type de contenu qui leur plaise, tu as utilisé les bons hashtags, tu as créé les bonnes captions, et en plus tu assures une super cohérence, une pertinence, tant au niveau de la forme que de la rythmique de tes publications, eh bien on est bien parti. Mais un autre élément est à soigner, c'est le timing. Le timing, pourquoi? Parce que lorsque tu postes quelque chose sur Instagram, eh bien la première heure qui suit la diffusion est absolument capitale. L'algorithme va mesurer tout ce qui se passe de manière encore plus pertinente et forte durant cette première heure. Et les contenus qui n'ont pas assez d'engagement durant cette première heure sont considérés par l'algorithme comme non relevants, non intéressants pour l'audience. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire disparaître ce contenu dans les méandres du fatras, du volume énorme de publications Instagram jusqu'à plus le montrer à personne. Donc c'est comme si tu vas faire pipi dans un violon. Il est donc impératif que tu choisisses très bien l'heure et les jours de la diffusion de tes contenus pour être sûr que les gens de ton audience, en fonction de ta niche d'activité, sont là, sont connectés, prêts à s'engager au moment où tu vas poster et surtout dans la première heure qui suit le post. Alors, pour y arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux possibilités. La première, c'est le côté empirique, une fois de plus. Tu vas faire de multiples tests. Tu vas tenir comme ça un espèce de tableau Excel avec toutes tes expériences en testant des jours et des heures différentes jusqu'à trouver la combinaison idéale. Ça, c'est une manière de faire. Et la deuxième, qui est aussi intéressante à mon avis, c'est d'utiliser des applications tierces comme When to Post, qui est une que j'aime particulièrement, et qui va te permettre de déterminer de manière automatique et en fonction de ton audience, parce qu'il se connecte à ton compte Instagram personnel, eh bien, quels sont les meilleurs jours et les meilleures heures en fonction de ton audience spécifique. Et même si ces applications peuvent coûter quelques francs à l'achat, eh bien, je peux te dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle, pour t'assurer que tes contenus seront publiés au bon moment pour toucher un maximum d'audience. Et puis, l'aspect B, en fait, de cet axe du développement, de boosting à nouveau de la croissance organique de ton compte Instagram, c'est de soigner la diffusion. Soigner la diffusion, c'est d'utiliser tous les canaux annexes potentiels, notamment les stories, pour pouvoir faire découvrir encore plus ton contenu à ton audience potentielle. Évidemment, c'est cool si tu fais une story qui annonce que tu as un nouveau post, et si tu utilises les bons hashtags, la localisation et toutes les autres techniques qu'on peut avoir en plus dans une story, pour ramener les gens vers ton compte, ça augmente de manière phénoménale ton pouvoir d'être découvert. Et bien entendu, on peut penser que les algorithmes, et c'est vrai, ont tendance également à récompenser les comptes qui utilisent le plus les fonctionnalités qui sont proposées, notamment Instagram Stories, mais aussi IGTV. Donc, si tu soignes ces deux côtés, le timing et la diffusion, je crois que tu mets toutes les chances de ton côté pour retrouver une croissance organique digne de ce nom. La quatrième clé, c'est de devenir plus professionnel, plus organisé et de mieux planifier ses posts. Parce que c'est vrai qu'on est tous un peu les mêmes, moi le premier en tant qu'entrepreneur. Tellement de choses à faire et si peu de temps. Alors on a tendance à faire passer ce type de mission, par exemple poster sur Instagram,
après tous les degrés de priorité. Et au final, on se dit, mais il faut que je poste de manière consistante 5 fois par semaine. Donc, on va être pris par le temps, et puis on va se dire, ah, j'ai pas encore produit de contenu aujourd'hui, donc on va le prendre son téléphone et on va le faire à la volée. Et je crois que c'est le pire scénario, c'est la meilleure manière de se planter, notamment de ne pas assurer une croissance organique sur ce réseau. Non, il faut être plus organisé, planifié. Par rapport à ça, comment faire? Eh bien, il faut absolument se réserver des plages, du temps dans son agenda pour pouvoir se concentrer, prendre le temps de bien réfléchir au contenu qu'on veut poster, par exemple dans les 5 jours à venir, d'écrire les bonnes captions, de choisir les beaux visuels qui vont avec, d'établir la bonne liste de hashtags cohérente et pertinente par rapport au contenu qu'on a choisi. Et ensuite, de remplir ceci dans un calendrier éditorial qui va s'assurer qu'on suit le plan et que les contenus seront publiés au bon jour, aux bonnes heures. Comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est une des clés du succès. Alors pour y arriver, il y a un certain nombre d'applications tierces qui permettent de planifier tout ça. Actuellement, j'ai eu tendance à utiliser Buffer, qui est plutôt pas mal, et j'en teste 2 nouvelles actuellement, une qui s'appelle Planoly et l'autre qui s'appelle Unum, donc je te tiendrai au courant de mes tests, mais si jamais, n'hésite pas à noter en commentaire également si tu as l'habitude d'utiliser des outils de planification et quels sont les meilleurs pour pouvoir nourrir la réflexion de la Starter Nation à ce niveau. La 5e clé, qui est peut-être la plus capitale toujours selon moi, c'est d'aller encore plus loin dans l'engagement qu'on a avec son audience et sa communauté au sens large. On est sur un réseau social, il y a le mot social dedans. N'oublie jamais que de l'autre côté, il y a des gens, des êtres humains qui se situent de l'autre côté avec un smartphone aussi. Donc il va falloir créer une relation humaine, un attachement émotionnel avec les gens. Donner de la valeur, donner, rentrer en relation pour ensuite créer un sentiment de réciprocité, qu'ils auront envie de te suivre, de commenter, de s'engager avec tes contenus et donc de soutenir ta croissance organique. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en premier lieu à ne jamais laisser un like ou un commentaire sur une de tes photos, sur un de tes posts sans réponse. Like au moins le commentaire, va plus loin, écris un commentaire au commentaire, remercie les gens, et s'il te plaît, plus que 4 mots, sors du comportement robotique, ne mets pas que 3 emojis, non, crée véritablement un lien, un attachement, un dialogue avec les autres. Et ça, c'est vraiment capital pour développer organiquement ta présence sur Instagram. Mais ça va aussi plus loin. Ça va, bien entendu, depuis des posts qui sont les tiens, mais ça va aussi d'aller sur les leurs, c'est-à-dire d'aller visiter leur compte, voir des photos qui te plaisent, des contenus qui t'inspirent. Ne le fais pas dans le vide, le fais vraiment si ces gens-là postent des choses qui te plaisent, sinon ça se sent tout de suite. Et une fois de plus, like les photos, engage-toi, donne-leur des commentaires véridiques, authentiques. Pourquoi tu aimes cette photo? Pourquoi elle te parle? Pourquoi elle t'inspire? Et puis, bien entendu, une fois de plus, va au-delà de 2 emojis et juste I like this photo. Parce que les personnes, si tu fais ceci, auront tendance à dire oui, c'est un fake et tu auras un effet désastreux. Et en plus, les algorithmes auront vite fait de te détecter et de dire tiens, ce type agit comme un robot. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont te péjorer. Donc, tu auras le pire du double effet qui se coule. Une deuxième astuce, toujours au niveau de l'engagement, consiste à s'assurer que dans les minutes, dans les heures qui précèdent une nouvelle publication sur ton compte Instagram, tu as bel et bien engagé d'autres personnes qui ont déjà liké tes contenus préalablement. Parce que ça va créer un lien d'affinité fort dans cet espace de temps qui est très proche de ton nouveau post. Et donc l'algorithme va se dire, tiens, ces 2 personnes sont liées en ce moment. Et tu augmentes drastiquement les chances pour que l'algorithme montre ton contenu que tu vas poster à nouveau à ces gens-là. Et comme tu viendras de t'engager mutuellement avec eux, eh bien, d'une part, ils le verront parce que l'algorithme va leur proposer, mais en même temps, eh bien, tu augmentes très fortement la proportionnalité de chances pour qu'ils s'engagent à nouveau et qu'ils se disent, tiens, l'engagement est relativement fort mutuellement, et si je m'abonnais à ce compte finalement? Et là, à ce moment-là, eh bien, tu renforces tes chances, une fois plus, de continuer à développer organiquement ton compte avec cet engagement mutuel. Et pour terminer avec le chapitre de l'engagement, j'ai une nouvelle technique que je vais accentuer, tester à fond dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, qui consiste à identifier des comptes Instagram qui sont très actifs dans les niches ou dans la niche d'activité qui m'intéresse et qui ont plus particulièrement une audience cible qui est exactement l'audience cible rêvée que j'ai envie d'attirer comme ça à mes propres publications. Et ma technique va consister à aller sur ces comptes-là, d'aller voir un certain nombre de contenus, de les liker, de m'engager, de rentrer dans le flux de discussion, de délivrer de la valeur, d'échanger avec les autres personnes qui discutent autour de ces contenus, de démontrer mon expertise. Et bien entendu, ça marchera également pour toi. Tu peux être certain que si tu le fais de manière une fois de plus authentique, en donnant de la valeur et en t'engageant à fond
Et en créant ce sentiment de réciprocité, eh bien, un certain nombre de cette audience cible rêvée qui est actuellement sur des comptes qui ne sont pas les tiens, mais qui sont dans la même niche d'activité, vont se dire, tiens, cette personne, ce Dan Noël, il a une opinion, il a des choses intéressantes à dire, et ils vont irrémédiablement venir voir au final ce que tu fais. Et ça va une fois de plus augmenter fortement la potentialité qui s'abonne organiquement à ton compte. Et si tu suis toutes les autres règles, eh bien, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir et atteindre cet objectif. La 6e clé pour rebooster la croissance organique de nos comptes Instagram, eh bien, c'est d'utiliser toute la puissance des messages privés. La messagerie privée, c'est le meilleur moyen pour créer une relation one-to-one avec les gens, et donc un attachement fort. Et ça augmente une fois de plus, bien entendu, la potentialité que les gens s'abonnent au compte de manière organique. Eh bien, en premier lieu, ce qu'il faut absolument s'assurer, c'est de répondre à tous les messages qu'on reçoit en privé. Alors je vous avoue que j'essaye de le faire au maximum, parfois avec un peu de délai, je m'en excuse, mais comptez sur moi pour aller encore plus loin et être plus rapide. Au-delà de ceci, ça va être aussi, et c'est une technique que j'ai envie d'expérimenter, et peut-être que tu vas le faire également, c'est de sélectionner parmi les commentaires, les likes qu'on a sur nos propres posts, un certain nombre de gens avec lesquels on a vraiment envie de rentrer en relation. Et de prendre de temps en temps, allez, 1 heure et demie, 2 heures, pour écrire un vrai message privé à ces gens. Et leur dire merci avec authenticité une fois de plus, et d'aller voir ce qu'ils ont fait au préalable, et de lancer un dialogue en privé avec ces gens-là, pour vraiment créer une communauté telle qu'on le ferait dans la vraie vie. Et puis, c'est vrai qu'en amitié, eh bien, on a tendance à aller boire un verre ensemble. Donc, c'est un peu l'idée de recréer ça en numérique au travers du message privé. Et j'ai envie encore d'aller plus loin et d'utiliser les nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d'envoyer un message privé vocal, personnalisé, ou même aller encore au-delà et de créer une vidéo pour répondre à une question ou rentrer en relation avec les gens de manière encore plus pertinente et plus personnalisée. Et je pense que si on le fait et qu'on va au-delà du simple commentaire usuel, on peut vraiment, vraiment créer un attachement très, très fort avec une audience potentielle, une communauté, et doper de manière phénoménale eh bien, cette fameuse croissance organique qu'on aimerait retrouver sur nos comptes Instagram. Et la cerise sur le gâteau de cet échange via message privé, c'est qu'en même temps, tu vas nourrir l'algorithme, puisque ces échanges en message privé sont considérés comme des signaux forts d'affinité, de lien entre deux utilisateurs, et ça renforcera très fortement eh bien, ton reach naturel auprès des gens considérés pour tes prochains posts. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Yes, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas, fais-toi plaisir, tu sais où ça se situe, comme d'habitude, slash démonte, explose, paf, le like bouton, c'est juste en dessous que ça se passe. Je vous propose également que je vous tienne au courant des résultats de ces expériences, de ces 6 techniques que je vais tester de manière très régulière. Vous également, en commentaire en dessous, n'hésitez pas à partager les résultats que vous obtenez. Si vous avez également d'autres techniques, d'autres astuces, d'autres stratégies qui vous permettent en 2019 d'augmenter la croissance organique des comptes Instagram. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour lancer votre business et inventer votre futur. Et d'ici une prochaine vidéo qui arrive très 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 vite, il me reste à vous souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que vous faites. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, be a starter!